Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va découvrir le 10e chapitre du roman d'aventure Le Royaume de Kensuke. Alors, c'est un roman de Mikhail Morpurgo destiné à un public préadolescent, c'est-à-dire il est destiné aux jeunes de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, mais moi je peux dire parce que je l'ai lu, alors elle peut être lue par tous les âges. Alors c'est un livre d'aventure s'inspirant de Robinson Crusoe. Alors c'est un roman où il y a l'aventure, où il y a la mésaventure, où il y a des bas, des hauts, des obstacles, où il y a la volonté, où il y a le fort caractère. Alors c'est bien. Alors on passe aux questions. Comment, c'est le dernier chapitre, comment Mikhail et Kensuke occupent-ils leur journée pendant la saison des pluies? C'est-à-dire pendant la saison des pluies, c'est-à-dire l'hiver, comment Mikhail et Kensuke occupent-ils leur journée pendant la saison des pluies? Voilà, donc est-ce qu'en dormant, en peignant, en mangeant, en jouant au football? C'est tout en peignant. Voilà, pour passer le temps, alors pour occuper leur journée, les deux, voilà, c'est-à-dire Kensuke et Mikhail, voilà, ils s'adonnent à la peinture. Question 2. Qui Mikhail prend-il comme modèle pour sa première ébauche d'orang-outan? Qui Mikhail prend-il comme modèle pour sa première ébauche d'orang-outan? C'est-à-dire, il va dessiner un singe, mais quel modèle va-t-il prendre? Alors, il prend Tomodachi comme modèle pour sa première ébauche. Qui est Kikambo? Kikambo, c'est le fils de Tomodachi. Qui sont les hommes qui débarquent de la jungle? Ce sont les chasseurs de gibbons qui débarquent de la jungle. Comment Kensuke parvient-il à attirer les orang-outans jusqu'à la caverne? Il parvient à les attirer jusqu'à la caverne en chantant. C'est en chantant qu'il est parvenu à quoi? À attirer les orang-outans à la caverne. Quel objet Kensuke fabrique-t-il dans les semaines qui suivent le passage des tueurs? Est-ce qu'une hache, un couteau, un harpon, une cage, un nez? Voilà, il a fabriqué une cage. Quel bateau vient au secours de Mikhail? Voilà, c'est le bateau de ses parents. C'est une fin happy end. La Pegasus, moi je dis la Pegasus, normalement la Pegasus, qui vient à leur secours. Kensuke décide-t-il finalement de quitter l'île? Au début, il avait accepté, mais enfin, il se décide de ne pas quitter l'île. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être comme un fantôme s'il retrouve sa femme et son fils. Parce qu'il ne veut pas laisser les orang-outans tout seuls. Kensuke fait promettre 3 choses à Mikhail. Citons 2. Alors, peindre tous les jours de sa vie, penser souvent à lui, ne pas parler de lui avant 10 ans. Alors, donc, je vous propose cette question. Alors, je réponds à cette question, pardon. J'ai aimé ce livre. Alors, pourquoi personnellement j'ai aimé ce livre? Je l'ai aimé, passionnément. Passionnément. Parce que c'est plein d'aventures, ce roman. C'est un roman initiatique. C'est un roman d'apprentissage. Également, c'est un roman où, surtout, on peut apprendre pas mal de choses sur la vie, sur la faune, la flore, les animaux, etc. Alors, espérons que par ces séries de questions-réponses, j'ai pu vous donner des informations clair ou sur le royaume de Kensuke. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.